Bonjour, dans cette vidéo, je me propose de vous expliquer comment on peut calculer les produits de matrices avec la calculatrice Casio. Alors, première étape, on va apprendre à remplir les matrices, c'est-à-dire à les rentrer dans la mémoire. Donc, vous allez dans Menu, vous allez dans le menu numéro 1, vous voyez, il y a une petite matrice ici dessinée A, B, C, il n'y a pas le D, mais il est sous le 1, donc on appuie, voilà. Et vous voyez, marqué en bas à gauche, Math, donc on va aller dedans. Et c'est l'endroit où on rentre les matrices. Donc on va rentrer la matrice A ici, voilà, et on rentrera la matrice B. Et dans une précédente vidéo, j'avais calculé les produits AB et les produits BA, et on verra que la matrice nous donne directement les résultats. Donc matrice A, j'appuie, et je vais donner la dimension. D'abord, vous voyez les lignes, ensuite les colonnes. Donc là, j'ai une matrice 3, 2. Donc j'appuie sur 3, exécuter, j'appuie sur 2, exécuter. Et je rappuie une fois sur exécuter. J'obtiens sur le tableau de ma calculatrice, sur l'écran, une matrice ici, 3 lignes, 2 colonnes avec des zéros, et je vais remplir ici, donc 2, voilà, et vous voyez que ça se remplit en ligne, 2, 1, 3, 0, et 2, moins 1. Voilà pour la première. Maintenant, j'appuie sur Exit, et je me retrouve au même écran avec la matrice A qui a été ici remplie avec une matrice 3, 2. Je descends, je vais rentrer les dimensions de la matrice B, donc 2 lignes, 3 colonnes. J'exécute, je réexécute, et maintenant j'ai une matrice devant moi avec 6 zéros, 2 lignes, 3 colonnes, et je vais remplir en ligne. 1, moins 2, 3. Vous voyez qu'après le 3, le curseur passe directement à la ligne suivante. 4, 3, moins 1. Voilà. Et maintenant, on va sortir. Et on sort une deuxième fois, on revient à notre menu de départ. Et là, on va appuyer sur la touche ici OPTN qui veut dire option. Vous avez ici un menu matrice. J'appuie donc sur F2. Voilà. Et la touche ici MAT qui veut dire matrice va me permettre, quand j'appuie ici sur F1, de pouvoir entrer la lettre ici A et la calculatrice C, que je parle de la matrice A. Je multiplie ensuite par la matrice B, donc je suis obligé de réindiquer F1, math, multiplié par la lettre B ici que vous obtenez en appuyant sur alpha rouge et ici la touche log. Voilà. Et pour A, c'était la touche d'à côté. J'ai plus qu'à exécuter et devant moi, le produit de la matrice apparaît. C'est donc une matrice 3, 3 avec des coefficients 6, moins 1, 5. Vous voyez, ce sont exactement les 9 coefficients qu'on avait trouvés dans la vidéo précédente. Donc on ne s'était pas trompé, tant mieux. Ensuite, on sort et on peut continuer. Maintenant, je vais indiquer matrice B multiplié par matrice, j'ai oublié le mot matrice, par matrice A. J'obtiens une matrice 2, 2, 2 moins 2, 15 et 5. C'est celle que j'avais obtenue en calculant le produit B fois A. Donc voilà comment on fait pour faire des produits. Alors je rappelle que pour faire le produit d'une matrice A par une matrice B, il faut que le nombre de colonnes de A soit le même que le nombre de lignes de B. Ça veut dire qu'ici, par exemple, vous ne pouvez pas faire le produit de A par A, puisque A a 2 colonnes et 3 lignes. Alors à la calculatrice, qu'est-ce que ça donne si je tape matrice A multiplié par matrice A? Eh bien, vous voyez, ici, la calculatrice me dit qu'il y a une erreur de dimension. Ça veut dire qu'il y a une des deux dimensions qui n'est pas bonne. Donc la calculatrice va détecter les erreurs, donc vous ne pourrez pas faire des produits impossibles avec la matrice. Elle va vous le dire. Donc en cas d'erreur de dimension, vérifiez bien vos tailles de matrice et que vous les avez mises dans le bon ordre. Donc voilà ce que je pouvais dire sur la calculatrice Casio pour ce petit point du produit des deux matrices. Voilà, j'espère que j'ai été clair et à très bientôt.